Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redaxilv, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole à travers ce podcast. Et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie, les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de donner la parole à Émilie, qui me reçoit au sein de son laboratoire à Sorts-au-Segor. Nous nous sommes rencontrés cet été au marché de la Benne et nous nous sommes immédiatement connectés. Nous vibrons sur la même fréquence et sommes sur la même longueur d'onde. Émilie, la créatrice de la marque Olea Adsana, une marque dédiée à la cosmétique et aux soins énergétiques. Elle a plusieurs cordes à son arc. Elle fabrique, avec amour et conscience, des savons et des shampoings solides, parfumés aux huiles essentielles. Chaque savon a ses vertus et un mantra à répéter. Émilie s'inscrit dans une démarche de protection de l'environnement et de respect du vivant. Toutes ses créations sont biodégradables et véganes. Elle nous apprend à réaliser nous-mêmes notre crème de jour et sérum anti-âge lors d'ateliers individuels ou de groupe où elle nous partage ses connaissances et son savoir-faire. Pour finir, elle dispense des soins au diapason et au bol tibétain pour nous aider à retrouver notre harmonie intérieure. Comme vous le constatez, Émilie est soucieuse de notre bien-être physique et mental. Je vous invite à vous immiscer dans notre conversation. Bonne écoute! Bonjour Émilie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très bien, ravie d'être là avec toi. Merci dans ton laboratoire. Eh oui, dans mon laboratoire à Sorts-au-Segor. Est-ce que pour commencer, tu fais bien te présenter? Alors oui, je m'appelle Émilie, j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants et je suis pacsée depuis 23 ans. Voilà, j'habite à Bénesse et donc j'ai un petit espace partagé dans le parc Pédebert à Sorts-au-Segor. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter où on est là toutes les deux? Alors on est tout au bout de l'avenue Pasquaouf, à côté du Hejmo, derrière le Kumiko. D'accord. Et là, en ce moment, où est-ce que nous sommes? On est J'ai au parlé de 500... laboratoire. Ah oui, on est dans mon laboratoire où je crée mes savons énergétiques, mes shampoings solides, voilà, avec amour et conscience, alignés dans l'énergie du cœur. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Oui, moi j'ai un cursus hôtellerie-restauration. Voilà, j'ai fait l'école hôtelière à Saint-Nazaire. Je suis née en Normandie avant ça. J'ai beaucoup bougé, voilà, en région parisienne, dans le nord de la France, pour venir m'installer dans les Landes. J'ai monté mon entreprise en 2016 en proposant uniquement des ateliers cosmétiques bio. Et j'ai eu cette envie de proposer des savons, mais des savons différents, des savons qui puissent nous aider dans notre quotidien par les vertus des huiles essentielles et ce qu'elles ont à nous communiquer au niveau psycho-émotionnel. Donc, il y a 3 ans maintenant, j'ai créé une extension de marque en proposant mes 5 savons énergétiques et 2 shampoings solides pour répondre à une demande importante d'un shampoing qui mousse, qui hydrate les cheveux, etc. Tu peux nous en dire plus sur ces savons que tu as créés? Oui, alors du coup, j'ai 5 savons différents. Donc, le premier s'appelle le Terre Sacrée. Il va travailler sur notre ancrage, sur le nettoyage de notre aura,
avec l'huile essentielle d'orange douce, combinée à l'huile essentielle de patchouli qui va nous aider vraiment à mettre dans la matière des projets avancés. C'est vraiment l'énergie du renouveau, l'énergie de l'abondance aussi, ancrée à la terre. Ensuite, il y a le savon enfant intérieur sacré, à la mandarine, pressé à froid, clou de girofle et géranium. Donc lui va nous parler de nos croyances limitantes, de tous nos petits blocages qui se sont installés en fait quand nous étions enfants et qui font plus du tout sens avec qui on est devenu adulte. Donc l'idée est vraiment de nettoyer les choses qui sont plus du tout en lien avec nous, de les laisser partir tout simplement pour pouvoir vraiment être dans notre énergie de qui on est ici et maintenant. Ensuite, on a le savon cœur sacré. Il a la verveine citronnée, fenouil doux et sapin de Sibérie. Donc là, on est vraiment dans l'énergie du cœur, le cœur qui s'expanse. On travaille aussi le lâcher-prise, la confiance en soi, l'amour de soi. Le fait aussi de prendre ses décisions dans l'énergie du cœur. Éviter d'être trop dans le mental. Ensuite, on va avoir le savon ciel sacré à l'eucalyptus radiata et gomme d'élémie. Lui, c'est un savon qui va travailler sur le chakra de la gorge. Il va nous aider à affiner notre communication, à savoir mettre en lumière aussi nos envies. Et c'est aussi un savon qui nous aide vraiment à aller dans la ténacité, d'aller au bout des choses. Quand on met des projets en place, quelquefois on peut être un peu découragé parce que ça prend plus de temps que prévu, parce que ça ne tourne pas comme on voulait. Et du coup, c'est vraiment une énergie très yang qui va nous aider à aller jusqu'au bout des choses. Et le dernier, il s'appelle Univers Sacré. Il est au cèdre de l'Atlas. Avec ce savon, on va travailler notre alignement. Donc, il y a une fonction pour l'ancrage à la Terre et la connexion cosmique. Alignement des chakras. Et c'est vraiment la question d'être à sa juste place. Et pour découvrir notre juste place, vient la question des besoins. Quels sont mes besoins? Est-ce que je les vois? Est-ce que je les entends? Est-ce que j'y réponds? Est-ce que j'ai tendance à toujours répondre aux besoins des autres? Il y a aussi la question du oui, du positionnement verbal. Quand je dis oui à quelqu'un ou quelque chose, est-ce que c'est un vrai oui du cœur ou est-ce que c'est pour faire plaisir? Et comment verbaliser le non aussi? On peut tout à fait verbaliser un non en remerciant déjà pour cette proposition, en stipulant notre besoin et en disant bah, écoute, la prochaine fois avec plaisir. Donc tous ces savons en fait vont travailler sur l'émotionnel et j'y ajoute des fréquences vibratoires induites par des diapasons thérapeutiques pour pouvoir soutenir le message des huiles essentielles et rentrer en résonance par rapport au chakra travaillé. Comment est-ce que tu fais ça? Eh ben, j'ai des diapasons, donc c'est un outil où je viens le faire sonner et quand je fabrique mes savons, j'informe ma lessive de soude dans cette fréquence-là. Du coup, ça vient s'encoder dans cette lessive de soude. Et ensuite, quand le savon est fait, 2-3 jours après, je le coupe pour le mettre en cure pendant 1 mois. Et pendant ce mois, je reprends le diapason ou les diapasons et je viens le faire sonner et je l'applique sur le savon directement. De cette sorte, en fait, il y a vraiment un code vibratoire qui va venir s'encoder dans le savon et sous la douche, ça va venir en résonance par rapport à 1 ou 2 de nos chakras. Donc par exemple, c'est vraiment quand on travaille avec le savon terre sacrée, on travaille sur notre chakra des racines et le chakra du sacré. Donc du coup, quand on va venir utiliser ce savon-là, on va vraiment donner une fréquence pour le chakra des racines et pour le chakra du sacré. Et du coup, notre chakra, s'il tourne moins vite, s'il tourne à l'envers, s'il n'a pas le bon tempo, il va venir capter cette fréquence et se mettre au diapason pour pouvoir réencoder et venir nettoyer et trouver le bon rythme pour qu'il puisse s'expanser et vibrer sur la bonne fréquence. Comment t'es venue l'idée d'associer tout ça? Eh ben, ça a été une dizaine d'années d'expérimentation. Il a fallu déjà que je me suis formée en aromathérapie. Sur une des dernières formations que j'ai faites, j'ai eu tout ce côté psycho-émotionnel que je n'avais pas du tout connecté avant. Donc ça a été hyper intéressant, ça a été un peu une révélation pour moi de me dire mais oui en fait on peut soigner une coupure mais aussi dans la tête il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui va se produire rien que dans le fait de sentir cette huile essentielle, elle a des choses à nous dire. Et du coup après j'ai connecté aussi avec la géométrie sacrée qui est une fréquence mais dessinée et ensuite le diapason est venu vraiment quand j'ai créé mon laboratoire parce que j'ai tout construit avec bien sûr l'aide d'amis et voilà des professionnels et là je me suis dit mais tiens pour amplifier
les messages des huiles essentielles, j'ai envie d'intégrer aussi ces diapasons. Donc au début, mes diapasons, je les utilisais que pour informer mes savons et ma lessive de soude. Et au fur et à mesure d'exposer sur des petits marchés l'été ou dans des événements, j'ai sorti un peu mes diapasons et les gens m'ont dit « Mais est-ce que tu fais des soins énergétiques ?» Donc moi au début c'était « Non, c'est que pour les savons, tout est fait, c'est facile à utiliser. » Et finalement on m'a dit « Mais moi je veux faire un soin avec toi. » Donc je suis allée en Franche-Comté me former et je suis revenue, j'ai pu lancer des soins harmonisants complets au diapason avec des molles tibétains, koshi. J'ai d'autres instruments, mais à 80%, c'est des diapasons. Donc, il y a une évolution. Exactement, tout à fait. Et initialement, comment t'es venue l'idée de créer cette savonnerie? En fait, je savais il y a une 12aine d'années que j'allais faire des savons. Comment tu savais? En fait, il s'est passé quelque chose d'un peu mystique dans ma vie. C'était une période de ma vie où j'étais un peu perdue au niveau professionnel, je trouvais pas ma juste place. Et en fait, on me disait non mais ça va venir, sois patiente, tu vas voir. Alors on te disait c'était des personnes connectées, des médiums que je voyais un petit peu et puis moi j'ai un tempérament où voilà, j'ai besoin de savoir, d'amorcer aussi les choses dans ce sens. Et puis il est arrivé un week-end où on est parti à Annecy avec mon mari. C'était un cadeau de Noël de la part de mon mari. Et là, vraiment une grosse prise de conscience où j'étais pas heureuse dans le métier où j'étais. Et puis, mais pourquoi je suis là en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Comment je peux contribuer? J'ai forcément une fonction entre guillemets pour aider les gens parce que moi j'ai toujours été au service de l'autre, même en restauration. J'avais déjà ce rôle-là. À ce moment-là, tu travaillais en restauration? Alors oui, j'ai fait restauration et j'ai fait 5 ans où j'étais vendeuse de meubles et accessoires de décoration. Et en fait, sur cette période-là, j'ai eu 2 ans où j'ai été vraiment très mal parce que je ne trouvais pas ma place. Et c'est à ce moment-là où je suis partie sur ce week-end à Ancenis. Et du coup, il s'est passé quelque chose d'assez mystique. Je suis rentrée dans une église et je me suis dirigée tout de suite vers un endroit de l'église et je me suis mise à pleurer et j'ai prié pour qu'on me dise quelque chose, enfin qu'on m'aide. Pourquoi? Dites-moi, enfin montrez-moi le chemin. Et ça a été vraiment un moment très fort dans ma vie, ce passage-là. Je suis très émue de ce que tu me racontes. Ouais. Et donc du coup, je suis sortie de l'église en pleurs et tout machin. Mon mari me dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Non mais tout va bien, ne t'inquiète pas. Et en fait, tout au long de cette journée, j'ai eu des messages. Wow, incroyable. Je suis rentrée dans une boutique où ils vendaient des savons mais au kilo, où ils découpaient. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est incroyable, ce savon, il démaquille, ce savon, c'est pour les cheveux, ce savon, il hydrate, il fait ci, il fait ça, ce savon, c'est pour tel. En fait, chaque savon avait son utilisation. Et j'ai découvert vraiment les savons, puis le fait d'avoir les pains d'1 kilo, je trouve que c'est impressionnant, c'est un peu à l'ancienne, etc. Et j'ai senti les savons, j'en ai acheté, et je me suis dit, je vais être savonnière, je veux faire ça, moi. Et là, ça a été le premier moment de ma vie où je me suis dit, je veux faire ça. Après, j'ai regardé les formations, etc. Et c'était pas accessible pour moi. Je travaillais, il fallait que j'arrête de travailler pendant 2 ans, 3 ans. Et donc, du coup, c'était pas ouvert à ce moment-là pour moi. Donc, du coup, j'ai lancé ma boîte à ce moment-là d'atelier cosmétique bio. Comme une alternative? Ouais, comme un premier pas, en fait, dans la cosmétique. Et quand j'ai fait mon premier savon saponifié à froid, je l'ai fait en essai quand j'étais en train de connecter déjà avec le savon. Je l'ai senti, ce savon, ce pain de savon. Et tout de suite, je me suis dit, bah oui, c'est normal. En fait, c'est une odeur qui m'a connectée à d'autres vies, où j'ai su que j'étais savonnière, où j'ai su que j'avais eu cette transmission de ma mère, de ma grand-mère. Je me suis vue autour du chaudron. Du coup, c'était pas saponifié à froid, mais c'était des savons au chaudron où toutes, on est en train d'œuvrer dans ce chaudron à faire du savon. Et du coup, là, j'ai vraiment senti ce truc de me dire, mais oui, en fait, c'est ça. Et après, il y a une 10aine d'années qui se sont écoulées où j'ai connecté avec les huiles essentielles, le psycho-émotionnel des huiles essentielles, la géométrie sacrée, les diapasons. Et au bout d'un moment, c'était le moment, j'avais trouvé ce lieu
qui au départ n'était pas ouvert sur cette place-là, mais en fait ça s'est ouvert parce qu'il y a eu un changement de propriétaire. Enfin, c'est une histoire assez dingue. Cette pièce-là n'existait pas. Là où on est en ce moment, tu veux dire, ouais. Moi je louais juste en bas. D'accord. Et il y avait la petite mezzanine. Et en fait il y a eu un changement de propriétaire. Moi je venais tout juste de faire quelques peintures en bas. Et l'agence me dit, tiens, Émilie, regarde, c'est les nouveaux propriétaires. Donc, c'est les frères de Lerue qui sont propriétaires ici. Et j'ai dit, mais c'est super. Et il y a Xavier de Lerue qui dit, mais derrière le mur, là où il y a la petite mezzanine, il y a quoi? Là, je vois c'était fermé, en fait. D'accord. Et du coup, la personne de l'agence dit, en fait, tu sais, c'est le petit espace qui est pas du tout exploité, parce qu'en fait, derrière là, t'as un grand appartement. D'accord. Et du coup, Xavier dit, mais on pourrait peut-être ouvrir. On pourrait peut-être relouer cet espace-là en plus. Et moi, j'ai dit, mais je peux aller visiter avec vous. Donc, on est passé par l'appartement. Là, c'était ouvert, en fait. On est passé là. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, il n'y avait rien. Et je lui ai dit comme ça, écoute, Xavier, moi, je vais être savonnière. En bas, je peux pas faire ma savonnerie parce qu'il faut que ce soit un local fermé. Il y a des règles strictes, en fait, à respecter. Donc, moi, je veux bien faire les travaux et investir cet espace. Et il m'a dit, écoute, je ne savais pas que tu voulais devenir savonnière, mais avec plaisir. Et du coup, j'ai eu quand même une grande période de travaux pour que tout soit aux normes, etc. Oui, tu as tout aménagé. Exactement, ouais. Et voilà, ça s'est fait en fait comme ça, de fil en aiguille. En fait, tout s'est aligné, tout s'est construit depuis des années pour que le jour J, en fait, tout puisse venir s'aligner pour pouvoir complètement, vivre cette expérience magnifique. C'est-à-dire quand tu t'es lancée, tu avais déjà parcouru tout ce chemin entre la révélation de je veux créer ma savonnerie, les huiles essentielles, le diapason, enfin ça s'est fait oui au fur et à mesure. Avant que tu crées ton labo là où on est en ce moment. Et après là quand ça s'est ouvert ici, je me suis dit OK, je vais faire des savons. Alors, quel savon visuellement, qu'est-ce que je veux aussi apporter parce que c'est aussi une vibration, les couleurs, les odeurs bien sûr, l'émotionnel et puis les diapasons. Donc du coup, j'ai pu complètement tout mettre en synergie, si on peut dire, pour créer vraiment un savon qui soit facile d'accès avec une petite carte rituelle pour pouvoir aussi ritualiser ce moment où on laisse partir l'ancien et on réencode avec le nouveau. Pour moi, c'était hyper important aussi. Et puis du coup, voilà, tout s'est fait step by step. Ouais. Et oui, tu parles de petits rituels, donc c'est un mantra, cette petite phrase. C'est ça. D'où elle te vient? Alors, par rapport au message des huiles essentielles. D'accord. En fait, j'ai fait une affirmation positive par rapport à, par exemple, sur la terre sacrée, le patchouli va dire ça, l'orange va dire ça. Et moi, ici et maintenant, voilà, j'ai noté vraiment le message de ces deux huiles essentielles-là. Comment est-ce qu'on utilise tes savons et tes shampoings? Alors le savon, avant de passer sous la douche, l'idée c'est vraiment de sentir profondément le savon, de lire la petite partie mantra parce qu'il y a aussi un petit texte qui parle des huiles essentielles et c'est vraiment à la fin en doré où on a le petit mantra, de venir faire la connexion, le pont entre nous et le savon. Et sous la douche, c'est vraiment l'idée d'être sur une douche en conscience, comme je disais, où on laisse partir l'ancien, on réencode avec tout ce qui a été fait dans le savon. Et on peut aussi faire notre propre mantra sur ce qu'on traverse pour nous donner vraiment la puissance de laisser partir l'ancien. Ici et maintenant, par exemple, je reste solaire, même si j'entends des choses qui me challengent, j'ai la foi, je mets mon focus. Ça peut être ça aussi, par rapport à vraiment ce qu'on vit sur l'instant. Oui, c'est un vrai rituel. C'est pas juste pour se laver. C'est vraiment un temps qu'on se consacre. On prend le temps. C'est ça. Ouais. À utiliser tous les jours. Oui. En fait, soit on a vraiment un codage très profond il faut vraiment qu'on vienne venir décoder tout ça parce que c'est quelque chose de notre enfance, parce que c'est récurrent dans notre vie et ça nous pollue. Donc là, on fait vraiment le cycle du début jusqu'à la fin avec le savon. Donc là, on est sur un cycle à peu près de 21 jours jusqu'à 3 semaines. Soit, par exemple, on a une réunion très importante où là, il faut qu'on soit focus pour que, aussi au niveau du verbal, que ce soit aligné, qu'on puisse bien exprimer ce qu'on a envie de dire. Donc là, on peut utiliser le savon ciel sacré qui travaille là-dessus. Et là, si c'est pas quelque chose qu'on a vraiment encodé profondément et qu'on a ça depuis longtemps,
eh ben, on vient vraiment l'utiliser pendant 1 semaine. Comme ça, on garde notre focus et le jour de la réunion, on est déjà plus aligné. Quel retour tu as par rapport à l'utilisation de tes produits? Et ben justement, j'ai beaucoup de retours, hein, énormément. J'ai des personnes, par exemple, qui n'osaient pas se lancer professionnellement, qui ont réussi à dépasser cette étape, à travailler sur leur peur. J'ai des personnes aussi qui ont vécu des périodes de deuil. Ils se sont sentis vraiment apaisés, accompagnés, notamment avec le savon Enfant intérieur sacré. Il y a aussi beaucoup de retours avec la terre sacrée où on me dit mais c'est incroyable, j'avais goût à rien et là ça y est, je sors de ma grotte et j'ai envie de tout, j'ai un regain d'énergie. Enfin sur chaque savon en fait, j'ai vraiment des retours très puissants et je remercie d'ailleurs toutes ces personnes qui prennent le temps de me donner ces retours-là, puisque moi c'est beaucoup de joie et ça me permet aussi de nourrir quelque chose en moi où je me dis continue, ça aide les gens et c'est fait pour ça. Ces savons sont sur terre pour ça, pour aider le plus grand nombre à être de mieux en mieux avec soi-même, tout simplement. Tu me disais tout à l'heure que tu es la seule à faire ce que tu fais. Oui. Alors là, en France? Oui. Ouais, à ta connaissance. Il n'y a pas d'autres savonnières qui fabriquent des savons comme tu le fais toi? Non. Associer l'olfactothérapie et les savons, je pense être la seule à avoir eu cette idée. Avec les diapasons, c'est sûr, parce que voilà, c'est propre à mon énergie et ce que je veux véhiculer. Donc oui, l'olfactothérapie existe déjà, hein, bien sûr. Mais voilà, moi j'ai eu l'idée de tout mettre dans un savon parce que ça avait du sens aussi pour moi. C'est un rituel simple. Les huiles essentielles, on sait qu'il faut respecter une posologie. Certaines huiles essentielles ont besoin d'être diluées dans l'huile végétale. Donc il y a quand même des précautions à prendre quand on utilise et quand on travaille avec les huiles essentielles. Et là, l'idée c'était vraiment que ce soit simple et accessible pour tous et que tout le monde puisse aussi reprendre leur pouvoir, de pouvoir se soigner eux-mêmes émotionnellement et d'avancer, de grandir sans l'aide de personne finalement. Ça, c'est le fil rouge de toutes mes interviews. C'est vrai? Oui. Je trouve ça tellement important parce que moi, c'est ce que j'ai remarqué sur des petits salons du bien-être où je participe, c'est qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on est le magicien, ils pensent qu'un coup de baguette magique et tous leurs problèmes vont être résolus à la seconde, mais tant qu'ils comprennent pas que tout est en eux et qu'ils sont leurs propres clés, mais ils sont aussi leurs propres verrous, personne ne peut rien faire en fait. Cumuler des thérapies, oui, ça peut aider, mais si on n'a pas la vision profonde de ce qui va pas, quoi faire, enfin que faire pour pouvoir avancer, mais c'est pas l'autre en fait qui est le résultat. Enfin, c'est pas l'autre qui va apporter une réponse. C'est en soi. On peut être guidé. On peut se dire mais tiens, j'avais pas vu ça, c'est intéressant ce genre de cet outil, cette approche. Mais après c'est vraiment nous, on est acteurs de notre vie. C'est aussi le message que tu veux faire passer. Exactement, ouais. C'est très important pour moi. On est vraiment acteurs de notre vie. On est acteurs de nos croyances, on est responsable aussi de nos croyances. Ouais, on avance. Tout à fait. Tu parlais de l'olfactothérapie. Oui. On dit pas, on tease sur tes projets. Oui, si tu veux, aucun souci. Oui, tu me racontais un petit peu comment tu as envie de faire évoluer ton activité. Tout à fait. Donc moi je vais me former en avril prochain, avril 24, en olfactothérapie justement avec Gilles Fournil, qui est la personne qui a découvert en fait l'olfactothérapie et qui l'a certifiée. Voilà, donc je vais partir sur Paris pour pouvoir aller explorer un peu plus profondément ce que l'olfactothérapie a à offrir. Moi, j'ai déjà fait mon expérience, mais c'est vrai que d'être avec des personnes et d'entendre et de pouvoir aussi pratiquer en direct, voilà, je pense que ça va être très riche et je me réjouis d'y aller. En quelques mots, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que l'olfactothérapie ? Donc l'olfactothérapie, c'est une thérapie par les huiles essentielles. En fait, on vient sentir une huile essentielle pour pouvoir débloquer quelque chose psycho-émotionnellement. Et moi, j'aimerais faire le pont entre l'émotionnel et les blocages du corps.
Est-ce que ce que tu proposes aujourd'hui ne permet pas déjà ça, puisque par rapport au retour que tu as de tes clients, enfin, est-ce qu'il y a pas déjà quelque chose Oui, il y a déjà ça, effectivement. Mais après, sur le côté, blocage corporel, maladie, j'en suis pas encore là. Là, c'est vraiment l'émotionnel, les blocages, les croyances limitantes. C'est vraiment ça pour l'instant qui est vu et faire le pas pour pouvoir switcher ça. Mais j'aimerais aller plus loin et explorer vraiment profondément tout ce que ça peut apporter, quoi, dans sa globalité. Ouais, tu fais appel aussi à tous les sens. Tes savons sont très beaux. Je veux dire, il y a une esthétique Ouais. dans la couleur, la présentation, même tes stands. Enfin, moi, je t'ai rencontré au marché, ton stand était magnifique. Enfin, visuellement, déjà, il y a quelque chose qui donne envie. Ouais. Et après, bon, au niveau olfactif, bon, je n'ai pas d'odorat, donc je n'ai pas de référence par rapport à ça, mais bon, j'imagine aussi que voilà, on a tous les sens qui sont en éveil. Oui, parce que c'est une façon aussi de choisir son savon. Ouais. Ça peut être aussi l'esthétique, ça peut être l'odorat bien sûr, et ça peut être aussi le mantra. Il y a un mot ou deux qui vont sauter aux yeux et dire ah mais moi c'est celui-ci qu'il me faut parce que je suis en train de travailler là-dessus ou ça me parle ou ça me fait penser à Josette. Elle, ça lui ferait vraiment du bien parce que tout le mantra c'est elle et quelquefois c'est vraiment purement esthétique et le nez confirme. Des fois le nez ne confirme pas. Ou l'esthétisme, donc des fois là il y a un petit travail de nettoyage à faire. Qui l'emporte. Voilà, c'est ça. Mais c'est intéressant et je voulais vraiment le côté esthétique, c'était important pour moi pour aussi s'accorder de la beauté. Et finalement, on travaille aussi là-dessus. Quelle place je laisse dans ma vie pour la beauté? Est-ce que j'en vaux la peine? Est-ce que j'offre à tout le monde mais je m'offre pas à moi? Il y a aussi ce petit message quand on vient devant mes savons. Il y a des gens, c'est pour moi et c'est ok. Et il y en a d'autres, ils vont jamais s'en offrir pour eux, mais toujours pour les autres, pour le plaisir d'offrir. Donc il y a la question du recevoir qui est en lumière du coup à ce moment-là, quoi. Tu as appelé ta marque Olea ad Sana. Oui, c'est du latin. Oui. Olea c'est les huiles et Sana c'est la santé. Donc c'est vraiment cette idée, la santé, les huiles, alors les huiles essentielles, mais aussi huiles végétales. C'est tout le milieu en fait, le règne végétal qui parle. Tu dispenses des soins au diapason. On sait que être au diapason, c'est une expression qu'on utilise souvent, peut-être à tort finalement, mais être au diapason, c'est être en harmonie. C'est ça. Ouais. Donc les soins que tu proposes permettent de retrouver une harmonie sur le plan énergétique. Exactement. Ouais. Ça permet, comme les savons, en fait, je remets le son induit par le diapason dans le corps directement. Donc je travaille sur le corps physique et sur le corps éthérique avec des diapasons spécifiques qui ne sont pas lestés. Donc du coup, je travaille sur différents plans énergétiques. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir la bonne fréquence au bon endroit pour pouvoir venir libérer certaines choses et redonner un code pour pouvoir que le chakra, en fait, puisse prendre ce code-là et tourner à l'unisson avec le diapason originel. Est-ce qu'il faut venir avec une demande ou pas nécessairement? Alors, toi, tu peux proposer quelque chose en fonction de ce que tu perçois. Oui, alors en fait, les soins au diapason se déroulent en plusieurs parties. La première partie, c'est un tirage dans l'oracle olfactif que j'ai créé, qui est en train de se faire une petite beauté avec Coco Mélie, une amie, qui est l'illustratrice. Donc on travaille sur ce projet toutes les deux. Donc l'idée c'est vraiment de venir piocher 3 huiles essentielles à l'aveugle, enfin c'est des petits flacons, de voir déjà au niveau énergétique qu'est-ce qu'elles ont à dire, et ensuite soit la personne me dit oui il se passe ça dans ma vie, etc., soit moi je me connecte à la personne et du coup j'ai des indications que je somatise en fait dans mon corps. Je vais avoir des indications sur il va falloir passer un peu plus de temps. Je vais avoir des indications sur, en fait, comme une lecture. Je vais aussi poser mes mains parce que j'ai beaucoup de magnétisme Reiki. Donc, quelquefois, j'utilise peu les diapasons. Quelquefois, c'est que les diapasons. Quelquefois, c'est un mix de tout. Mais quand je sais que là, il faut que je pose mes mains, je vais poser mes mains, je vais voir, je vais nettoyer, et ensuite, je vais mettre un peu de diapason pour pouvoir aligner tout. Donc c'est vraiment des soins qui sont très instinctifs pour le bien de la personne, voilà, pour le bien de tous, mais c'est vraiment connecter avec son âme et qu'elle me guide, qu'elle me dise c'est là, c'est là, c'est là. Et ensuite à la fin du soin, on a une petite on discute en fait du soin, de ce que la personne a perçu. Elle me demande souvent aussi ce que j'ai perçu moi.
Et on boit un peu d'eau aussi, qui va être aussi encodée avec les diapasons qui ont été utilisés pendant toute la séance. Et puis voilà, après le soin. Oui, parce que l'eau vibre aussi à une fréquence. Oui, ouais. 429, c'est quelque chose. Non, 432. Après, l'idée de l'eau, en fait, c'est que la personne qui vient faire un soin avec moi ramène une petite bouteille d'eau. Ou sinon, moi, je mets un verre. Si j'ai oublié de le dire, si la personne n'a pas pensé, je mets un verre d'eau. Et en fait, pendant toute la séance, l'eau va être chargée de toute l'énergie qui va se diffuser du soin. Et si c'est une bouteille d'eau, ben la personne repart avec sa bouteille d'eau et dilue dans 1 litre d'eau et peut après, pendant 1 semaine, 2 semaines, continuer son soin énergétique à la maison. Et si c'est juste un verre, et ben du coup, à la fin du soin, elle va boire son verre d'eau pendant qu'on débriefe un petit peu sur le soin. Et du coup, là, c'est pareil, c'est pour apporter une hydratation, mais chargée avec toutes les fréquences qui ont été utilisées lors du soin. Comment tu fabriques un savon? Donc là, on est dans ton laboratoire. On voit des machines autour de nous. Oui. Alors du coup, moi, je fais de la saponification à froid. C'est-à-dire que tout est fait à froid pour garder les propriétés de tous les ingrédients. Donc d'un côté, je vais avoir ma lessive de soude que je viens encoder avec mes diapasons. D'un autre côté, je vais avoir mes huiles végétales. Donc j'ai du beurre de karité que je réchauffe au bain-marie. Je vais avoir de l'huile de coco, de l'huile de raisin et de l'huile de tournesol des Landes. Et en fait, le savon se crée par l'alchimie de la lessive de soude avec tous les corps gras. Là, on va avoir une pâte à savon, du coup liquide, qui se durcit au fur et à mesure. Et donc là, je vais pouvoir mettre mes couleurs, mes huiles essentielles que je vais préparer bien sûr en amont. Et ensuite, je coule dans mes moules. Avant ça, quand je rentre dans le laboratoire, j'ai une connexion spirituelle. Je mets un fond musical avec une fréquence en lien avec le savon que je vais créer. Je me nettoie mes mains dans la fleur de vie dorée que tu vois là. Et du coup, j'appelle mes guides pour faire le savon le plus magnifique, hautement en fréquence. Enfin, je sais pas. C'est un vrai rituel. Oui. Ouais. Et je m'ancre bien à la terre et après, je peux y aller. Donc, il ne faut surtout pas te déranger. Ah non, je coupe tout, hein. Je coupe mon téléphone, je coupe tout, hein. Ouais. Quand je prépare mes produits, ça va encore, mais une fois que je suis en prod, je ne suis plus là. Combien de temps est-ce que tu mets pour fabriquer un savon? Alors, fabrication pure, entre la préparation des ingrédients et il faut compter à peu près 2 heures. Et puis après, j'ai 1 mois de séchage dans ma salle de cure qui est derrière moi, où là, il y a des étagères et mes savons, une fois découpés, reposent dans des bacs. Et en fait, c'est là aussi le côté intéressant de la saponification à froid, c'est que pendant ce 1 mois de séchage, il y a une glycérine végétale qui se crée naturellement. Donc du coup, à la fin de ce mois de séchage, je fais le pH, le numéro de l'eau, il y a des contrôles à réaliser. Mais du coup, c'est un savon qui va être super hydratant grâce à cette glycérine. Et moi, tous mes savons sont surgras à 9%. Donc il y a aussi une partie de l'huile végétale qui n'est pas saponifiée. Donc on a vraiment un côté très nourrissant sur la peau. Ce qui fait un savon soin aussi pour la peau hydratant et nourrissant. Il y a d'autres procédés que celui-là? Il y a le au chaudron. Donc là, on fait tout chauffer. Moi, je suis pas du tout experte, le chaudron, mais ça, c'était pour tes vies antérieures. Ouais, ça, j'ai pas voulu. Non. Moi, ça a plus de sens de faire à froid parce que même les huiles essentielles, elles sont pas dénaturées. Le message est là, les odeurs sont puissantes, les couleurs des micas sont là aussi. Pour moi, c'était vraiment ce procédé-là qui me parlait. Ouais. Et les couleurs, justement, comment est-ce que tu fais? Alors, c'est des petits extraits de roche chauffés à plus ou moins forte température. Donc, du coup, tu as un panel de couleurs important. Donc, moi, par savon, j'ai sélectionné bien en amont parce qu'il en existe beaucoup des couleurs. Et donc, du coup, je viens mettre ma poudre et je viens mélanger avec ma pâte à savon avant de couler dans mon... Et je rajoute là, à ce moment-là aussi, les huiles essentielles. Une partie des huiles essentielles. Tu précises sur ton site internet que ce sont des produits en faveur de la protection de l'environnement, c'est ce que je dis en intro, biodégradables et vegan. Donc ça, c'est important aussi pour toi. Ah oui. Ouais. Moi, je suis végane déjà. Ah d'accord. Voilà. Ouais. Donc je pouvais pas. Ça n'avait pas de sens pour moi de travailler avec du lait de chèvre ou une matière animale. Et puis le côté biodégradable, oui, bien sûr, c'est très important. Ouais. Très très important de pas polluer. Elle est assez polluée comme ça, notre terre, de pas en rajouter.
Qu'est-ce que tu as comme autre valeur que de respecter ton environnement, le monde animalier? La bienveillance. Qu'est-ce que j'ai comme valeur? Je sais pas. L'écoute. Qu'est-ce que tu essaies de véhiculer avec ta marque? Mais c'est vraiment le fait que ce soit avec les ateliers cosmétiques bio ou avec les savons, c'est vraiment le fait de reprendre son pouvoir, de consommer différemment, de consommer mieux, de comprendre ce qu'on consomme. Moi, j'aime énormément discuter en fait avec les gens quand je les vois sur des salons, des événements, parce que pour moi, c'est important qu'ils aient le message originel de ce que je veux transmettre. Et c'est vraiment prendre soin, mais pas au détriment. Voilà, c'est comprendre ce qu'on consomme, comprendre qu'on est aussi acteur de notre vie, qu'on peut nous apporter nous-mêmes des changements positifs dans notre vie et reprendre son propre pouvoir en fait, hein, de choisir pour soi ce qui est le mieux et de ne pas suivre aveuglément telle marque ou telle marque parce que c'est comme ça. On m'a dit que voilà, expérimenter et faire après son bilan. Mais en tout cas, aller dans le revenir sur qu'est-ce qui vibre pour moi, qu'est-ce qui est vrai pour moi, et où est-ce que je décide d'engager un budget ou d'engager voilà à qui je donne cette possibilité énergétique de réalignement. Voilà, je peux le faire moi en fait. J'ai pas forcément besoin de l'autre et on a tous nos richesses en nous en fait. Hein, ça c'est très important. On a notre pouvoir guérisseur aussi par rapport à beaucoup de choses. Maintenant, tout est ouvert, tout est accessible. Ne serait-ce que la pensée positive et la conscience, on peut faire énormément de bien à notre corps, à notre esprit, en mettant en pratique chaque jour déjà ces deux petits tips, on va dire, dans notre quotidien. Quel accueil est-ce que tu as quand tu fais les marchés, quand tu vas dans des salons? Comment est-ce que les gens réagissent en voyant ce que tu fais? Alors tout dépend où je suis. Il y a des gens qui sont très intrigués par les diapasons, donc je leur fais écouter et je leur mets sur la main pour qu'ils sentent la vibration et qu'ils entendent la vibration. Donc waouh, ils se disent oh là là. Il y en a d'autres, ils restent un peu perplexes parce que c'est pas encore très accessible pour eux. Et il y en a d'autres qui sont pour moi des cadeaux du ciel parce que ils vont comprendre complètement ma démarche et surtout quand ils vont arriver sur mon stand, ils vont oh là là, mais ça vibre très fort ici, mais qu'est-ce qui se passe? Mais et donc là, on est vraiment sur des échanges de cœur à cœur et d'âme à âme quasiment. Et ces petits messagers humains viennent aussi me délivrer des messages pour que je continue sur mon chemin à m'expanser, à donner le meilleur de moi-même pour offrir le meilleur au monde. Et ça, c'est un cadeau, gratitude infinie pour ça. Donc voilà, il y a plusieurs personnes, plusieurs ouvertures, plusieurs analyses. Mais après, moi, je respecte tout le monde et voilà, il y a pas de souci. Olea Atsana va commencer à s'exporter hors des Landes. Oui. Et oui, j'ai besoin de bouger en 2024, de voir d'autres univers, de connecter avec d'autres personnes, d'autres ambiances, me challenger aussi un petit peu, exporter mes savons pour les rendre plus visibles aussi, plus accessibles. Et c'est déjà ce que j'ai commencé à faire en cette fin d'année, avec des salons du bien-être hors des Landes. Et c'est ce que je vais continuer à faire sur 2024. Et oui, parce qu'aujourd'hui, tu es visible où? Comment est-ce qu'on te trouve? Alors, j'ai quelques revendeurs. J'ai aussi un site internet, oleatsana.fr, et j'ai dans mon espace, donc, que je partage ici, un petit coin boutique où on peut venir me voir en direct et m'acheter des savons. Ok. Voilà. Comme ça, je peux aussi conseiller, je peux voir un petit peu dans quelle énergie est la personne, si c'est pour elle ou qu'elle me parle des personnes pour qui elle veut offrir. Donc, c'est chouette aussi. Ouais. Et tu parles de revendeurs, il y a d'autres points de vente? Alors oui, il y a le bungalow juste à côté, pas avenue Pasquaou, mais dans le parc Pied-de-Berre. Il y a le salon EM Coiffure à Cabreton. Il y a aussi les petits trésors de Mumu à Mont-de-Marsan.
Il y a l'hôtel Le Baya. Bon, pour l'instant, ils sont fermés, ouais, parce que le CERS fait des travaux et ils hébergent en fait les locataires du CERS. Il y a aussi l'auberge basque à Saint-Pé-sur-Nivelle. C'est un hôtel relais château. Et voilà. Il y a aussi ma petite boutique à côté de Bordeaux. Dans la boutique à Vieux-Boucau, l'Empreinte, et aussi à Seignos chez Natureo. Et puis en devenir aussi, j'ai d'autres personnes qui me font des demandes. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est intéressant. Tu parles qu'il y a ces hôtels qui sont ouverts. Ouais. Comment ça s'est fait? Enfin, tu les as démarchés, ils sont venus vers toi? Alors non, en fait, pour l'auberge basque, c'est une rencontre. Quelqu'un qui travaillait en tant qui vendait des luminaires à cet hôtel-là. On s'est rencontrés parce qu'il louait juste à côté. Et on a fait connaissance, tes savons, comment ça marche, etc. Et tout de suite, il a pensé à l'auberge basque parce qu'ils ont vraiment cette ouverture, ils sont beaucoup dans la bienveillance, etc. Donc il m'a dit, donne-moi des petits échantillons, j'y vais demain. Et donc du coup, après, elle m'a rappelé, Marion, pour me passer une commande. Donc il y en a dans l'espace boutique, et il y en a aussi dans les chambres en petits sticks. Et ensuite, le Baya, c'est parce que quand je suis arrivée dans la région, j'y ai travaillé un petit peu au Baya. Et du coup, comme je sais qu'ils ont une démarche clé verte, ils ont une démarche environnementale très forte, du coup, j'ai eu l'idée de proposer mes savons énergétiques, et ça a été très très bien accueilli. Et à partir de là, on a commencé aussi à travailler ensemble, et dans les chambres, et aussi dans l'espace boutique. Super, voilà. Ça. Ouais. Ouais. On te regarde pas bizarrement quand t'arrives avec tes... Non, pas du tout. En fait, les gens me disent, ah, mais c'est génial, mais enfin, il y a quand même un très bon accueil. Ouais, il y a un bon accueil. Et comme toi, mais je savais pas que ça existait. Voilà, c'est souvent un peu la découverte et les retours des clients. Bon, c'est pareil. J'ai des retours de la responsable des étages. Ah, c'est super, les clients adorent. Et en fait, l'auberge basque, il m'avait aussi contacté parce que il y avait d'autres savonniers. Il travaillait avec plusieurs savonniers. Et quand on arrive pour le checking, on choisit son savon pour son séjour. Et du coup, ils en avaient marre que les gens se savonnent 2 fois et laissent. Il y avait beaucoup de gâchis en fait de savon, beaucoup de pertes. Et en fait, ils sont tellement beaux mes savons. En tout cas, c'est le retour que tout le monde me fait. Que du coup, les gens les ramènent chez eux. Donc, en fait, au niveau des déchets, ils sont hyper contents parce que les gens prennent le mantra, ils le ramènent chez eux et ils sont super contents de ça, quoi. Ça leur fait leur petit souvenir et ils continuent chez eux le rituel et. Je vais te dire, ils sont tellement beaux qu'on a envie de les manger, de croquer. Ouais, il y en a qui me disent ça, oui. Vous pouvez essayer, hein. Ça fera des bulles, c'est tout. Bon, en tout cas, c'est de bon augure, tout ça. Oui. Oui. D'avoir cet accueil-là, on pourrait craindre des réactions, des refus, une non-compréhension de ce que tu fais, et au contraire, en fait, il y a une ouverture, comme tu dis. Ouais. Et moi, je vais vraiment là où mon cœur me dit d'aller. Si énergétiquement ça me dit oui, je vais faire la démarche. Si c'est fermé, je ferai pas la démarche. Je m'écoute de plus en plus, d'ailleurs. Hein. Je sens que c'est le moteur de mon entreprise, d'aller là où mon cœur me dit. Et donc forcément, l'accueil est en lien avec ce que je ressens. Si tu devais décrire la raison d'être de ton activité, de ton entreprise, qu'est-ce que tu dirais? Le pourquoi tu le fais? C'est pour apporter plus de légèreté chez les personnes dans le monde, une aide temporaire ou pour toujours, une ouverture aussi d'esprit, un échange de cœur à cœur, de voir aussi la vie d'un côté plus lumineux, plus grand, plus vibrant aussi. De prendre soin de soi aussi, de venir voir à l'intérieur ce qui se passe, de venir nettoyer, penser, apporter de la douceur et de l'amour sur les petites parties de nous qui ont été un peu chahutées, un peu... Alors, je t'ai proposé de participer à mon podcast parce que pour moi, tu faisais partie de ces acteurs du nouveau monde, comme je les imagine. C'est quoi pour toi le nouveau monde? Alors pour moi, le nouveau monde, on y est déjà. Et pour moi, le nouveau monde, c'est remettre de la conscience là où remettre du sens et de la conscience dans nos actions au quotidien, être reconnecté avec notre pouvoir créateur. Pour moi, ça c'est le nouveau monde, retrouver notre souveraineté, notre empouvoirment et écouter notre cœur. Pour moi, c'est tout part du cœur en fait.
Tout part du cœur. Alors, il faut dompter le mental. Il y a des exercices. La méditation, ça participe à mettre son mental à sa juste place, qui soit là pour nous aider, pour amorcer des choses, mais pas pour contrôler notre vie et nous empêcher d'avancer. Voilà, le laisser à sa juste place pour que le cœur puisse s'exprimer. Pour moi, c'est vraiment redevenir acteur de notre vie, être vraiment, ne pas être dans la victimisation, mais la création de qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde et comment on vit profondément cette transformation. Et c'est tous les jours que ça se construit. Et toi, comment est-ce que tu penses amener ta pierre à l'édifice pour ce nouveau monde? Eh ben, en rayonnant plus fort, en étant aligné dans mes convictions sur l'énergie de mon cœur, en étant bien ancré à Gaïa, en respectant notre terre-mère, en ayant conscience des mots, de ce que je vois, de ce que j'entends, de comment je le transforme. Est-ce que j'ai encore envie de ça? Est-ce que je décide de changer? C'est pas vivre en autarcie, c'est surtout décider. Et pour moi, c'est comprendre aussi cette responsabilité de ce qu'on peut véhiculer envers l'autre. Avoir cette justesse en fait d'esprit pour pouvoir vraiment incarner notre être profond. Et donc ça passe par des choix. Alors, forcément, moi, je fais pas comme tout le monde, mais c'est comme ça que je me réalise et c'est comme ça que je sais qui je suis. Est-ce que tu as ta place aujourd'hui? Ah oui, complètement, ouais. Je suis à ma juste place, ouais. J'ai jamais été autant à ma juste place. Alors, comment tu le sais que tu as ta juste place? Parce que je me lève le matin, je suis heureuse, je me couche au soir. Enfin, tout est amour, abondance et rayonnement dans ma vie. Tout est comme ça. Alors bien sûr, j'ai des épreuves, j'ai des choses à traverser, à comprendre. Mais pour moi, je le vois du côté que c'est aussi des cadeaux pour évoluer, pour dépasser des blocages, pour mettre en lumière des petites choses à travailler. Et donc du coup, y aller en fait en étant confiante et désamorcer tout ça pour être sur un fil conducteur qui soit vraiment dans ma vibration. Ne pas se prendre le mur, mais plutôt faire 3 pas en arrière et regarder le mur. Et pourquoi il est là, ce mur? Donc c'est sûr que moi, je suis une humaine, comme toi, comme tout le monde. Donc forcément, il y a des hauts et des bas, mais on a nos ressources aussi pour sortir quand on est trop dans le bas. On a nos ressources pour... voilà, c'est de la faute de personne, on est créateur de notre vie, encore une fois. Donc on peut être mal, on peut décider d'être mal, mais on peut aussi décider d'être bien. Et où est-ce qu'on a le plus de bénéfices, où est-ce qu'on se sent mieux? C'est à nous après de faire notre balance et puis d'acter dans ce sens. Mais à condition de se mettre en action. Exactement, ouais. L'action, c'est une médecine très très forte. Ouais, très très forte, très puissante. On arrive à la fin de l'interview. Oui. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Moi, je pense qu'on est pas mal, là. Ouais. Niveau question, on est pas mal. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter avant de terminer sur mon petit jeu de fin? Moi, je voulais juste te remercier pour ce que tu proposes, de mettre en lumière comme ça des acteurs, de ton engagement aussi pour éveiller les consciences, pour remettre de la lumière là où il y en a plus beaucoup. Et je trouve ça formidable en fait que tu puisses ancrer aussi ça en toi et le diffuser au monde entier. Donc merci pour ça. Merci, chacune a sa petite pierre à l'édifice. C'est ça. On va terminer sur le portrait chinois. Je pense que tu connais déjà. Si tu étais une fleur, tu serais, etc. Oui. Ce petit jeu auquel on joue parfois qui permet de se présenter. Oui. Si tu étais un plat, lequel serais-tu? Moi, je serais curry thaï, un curry rouge thaï avec plein de bons légumes, très peps, un peu piquant, qui nous met en mouvement, qui remet de l'énergie dans le corps. Ok. Ouais, j'adore, j'adore. Surtout en Thaïlande. J'adore. Si tu étais un livre? Donc moi, le livre que j'affectionne particulièrement, c'est le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui est la continuité de mon apprentissage, on va dire, en lien avec les huiles essentielles. Mais là, on parle vraiment du mental et du corps. Et c'est une mine d'or, ce livre. Et de la somatisation. C'est ça. Voilà. Pourquoi l'épaule droite et pas la gauche? Pourquoi tu t'es fait mal là plutôt que là? Et en fait, tout est écrit. C'est sous forme d'un petit dictionnaire, enfin d'un grand dictionnaire. Et c'est hyper facile
facile accès. On a juste à feuilleter, à lire, et déjà la transformation s'amorce. Donc, magnifique livre, très inspirant. Si tu étais un dicton. Donc moi, j'aime bien le dicton de Simone de Beauvoir. Exister, c'est oser se jeter dans le monde. J'adore ce dicton. Bah, ça synthétise bien, en tout cas, le message que tu nous as passé. Oser. Oser. Ouais. C'est très fort comme mot. En tout cas, pour moi, ça vibre très fort. Si tu étais un film. Donc moi, ce serait plus un dessin animé. Ah, dis-nous. Moi, j'adore Vaiana parce que pour moi, le message de Vaiana, c'est vraiment suivre son cœur, réaliser ses rêves contre l'avis de son père, sa mère, sa tribu et la place qu'elle est censée incarner dans cette tribu. Et elle, elle se dit non, la terre, moi, ça me parle pas. Moi, c'est l'immensité de l'océan qui me parle. Aller derrière la barrière de corail et explorer. Et même si c'est dangereux, j'y vais. Malgré les recommandations de tout le monde, elle y va. Et moi, c'est un peu ce que j'ai rencontré quand j'ai créé mon entreprise. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit mais ça va pas, mais tu peux pas faire ça, mais c'est la crise, mais parce que c'était en période de Covid que j'ai tout fait. Et du coup, je me suis dit, c'est leur croyance limitante. Moi, je veux incarner quelque chose d'autre. Et mon cœur me dit, vas-y, donc vas-y. Et je me reconnais beaucoup dans ce dessin animé, de s'écouter soi. Et les autres, c'est leur propre peur. En fait, on est le miroir de l'autre. Donc forcément, ça vient réveiller des peurs en eux. Mais c'est pas nos peurs à nous. Nous, on est focus, on sait où on va aller. Donc ce dessin animé résume vraiment le début de mon entreprise où contre vents et marées, j'y suis allée, j'ai gardé mon focus du cœur pour aligner tout ce que je voulais et pour créer mes petits savons et apporter ce que je voulais au monde. Bah, la preuve en est qu'aujourd'hui tu n'en finis pas d'évoluer, de continuer à poursuivre ton chemin d'entrepreneur. Bien sûr. Et tu as bien fait parce que ça se passe plutôt bien. Ben oui. Et en même temps, si on se dit, voilà, c'est la crise, il y a ceci, il y a cela, où je le ferai quand j'aurai plus de temps, en fait, on ne fait jamais rien. C'est ça. C'est jamais le bon moment. C'est le mental qui prend le dessus. C'est maintenant, quoi. Le bon moment, c'est maintenant, malgré le contexte, malgré... Ouais, toujours croire en ses rêves et toujours s'écouter soi. Faut pas que ce soit un blocage à notre réalisation. Et moi, ça a été un blocage longtemps. Parce que je donnais beaucoup de crédit à il faut pas, tu devrais. Et là, je suis arrivée à une telle envie que pour moi, il y avait même pas de place pour entendre ça. J'ai foncé et je suis tellement heureuse d'avoir créé ce qui était dans ma tête est devenu en fait matière. Tout vient des livres que j'ai, de mon imagination, de aussi mes canalisations, de mes guides, de mon ressenti, de mon cœur, voilà. Tout ça, si j'avais dit bah oui, t'as raison, je vais pas le faire, ça n'existerait pas. Et la contribution au monde ne serait pas, en tout cas moi, j'aurais pas contribué. Donc pour moi, c'est important d'aider l'autre et d'écouter l'autre, de lui proposer un outil, que ce soit des soins, que ce soit même en atelier. Il se passe énormément de choses parce que les gens sont en lien avec moi, avec les autres personnes qui font l'atelier. Il y a des synergies qui se créent. C'est pas par hasard que un tel et un tel se connaissaient pas. Et elles sortent, je les vois, elles papotent, elles s'échangent les numéros. Voilà, il y a des connexions incroyables. Et tout ça, ça participe aussi à nourrir quelque chose au plus profond de nous. Donc il faut prendre tous ces cadeaux. Si tu étais un super-héros, une super-héroïne? Je serais mon mari. Ah. Mon mari qui me soutient depuis 23 ans, qui m'a connue différente, parce que bien sûr on évolue en 23 ans de vie, et qui est toujours à mes côtés, qui me soutient, qui me propulse, qui croit en moi, et pour moi c'est le plus beau des cadeaux. C'est un moteur, c'est un réel moteur pour moi. Même s'il y a eu des moments où il y a eu des grosses interrogations aussi de son côté, c'est normal, il a aussi des peurs comme moi, comme tout le monde. Mais du coup, en expliquant bien le pourquoi du comment, il entend et il me bloque pas il me met pas de barrière. Au contraire, il fait tout ce qu'il peut pour m'aider. Et, c'est très riche pour moi d'être soutenue et de me sentir poussée à évoluer, à grandir avec beaucoup de respect. Donc derrière chaque femme, il y a aussi un homme. Oui. On dit souvent derrière chaque homme, il y a une femme. Mais l'homme est souvent catalogué. Pour moi, je trouve que la place de l'homme par les femmes
est quelquefois un petit peu dépeinte de façon un petit peu difficile. Mais pour moi, le féminin sacré est aussi puissant que le masculin sacré. Et c'est justement l'union des deux, avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, qui fait que la complétude se fait, en fait. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Pour moi, l'homme, il y a énormément d'hommes qui ont cette place de moteur, de propulseur, de le côté rassurant, le côté tu vas y arriver, lâche pas, je crois en toi. Et quand on est une femme, en tout cas moi, j'ai eu besoin de ça et il a pu m'apporter ça. Et il a pu lui aussi se reconnaître dans cette nouvelle place de moteur, on va dire, qu'il n'avait pas expérimenté avant que moi je saute dans le vide, que je fasse ce grand saut. Et que j'incarne complètement la savonnerie à plein temps. Et pour moi, le masculin, c'est une énergie. Quand elle est employée comme ça, c'est une énergie aussi magnifique qu'un féminin qui serait aussi employé comme ça. Merci à lui alors. Ouais, un grand merci à lui. Ouais. Merci Émilie pour ta participation. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours d'Émilie vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Donc, tu as spécifié tout à l'heure qu'il y avait un site internet. Oui, www.oleaadsana.fr et j'ai un Instagram aussi où on peut m'envoyer un petit message. Il y a mon numéro de téléphone privé aussi et un mail professionnel. On mettra tout ça dans la description de l'épisode. Merci. Très bien, merci à toi. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.